ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue sur le ZDTech, le podcast de la rédaction de ZDNet. Je suis Pierre Benamou et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le métaverse suscite de nouvelles convoitises du côté des géants du numérique. Imaginez un monde virtuel où tout serait possible. Participer à une réunion, faire son shopping ou même assister au concert de sa chanteuse favorite, le tout dans des conditions d'un réalisme jamais atteint jusqu'alors. Eh bien, tout cela est rendu possible grâce au métaverse, un univers virtuel que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, présente tout simplement comme le successeur de l'Internet mobile. La formule résume bien les attentes du dirigeant qui entend capitaliser sur ce métaverse pour faire pivoter son entreprise. Mais d'emblée, la question se pose. Pourquoi un tel virage pour un groupe qui compte plus de 3,5 milliards d'utilisateurs ? Eh bien, pour deux raisons très précises sur lesquelles nous allons bientôt revenir. Auparavant, notons que Microsoft n'est pas en reste. La firme de Redmond vient en effet d'annoncer sa propre plateforme collaborative de réalité mixte, nommée Mesh. Et désormais, tout le monde s'y met. HTC, Sony ou même Apple s'emparent du sujet via des appareils déjà disponibles ou bientôt annoncés. Mais avant d'aller plus loin, tentons de voir ce qui se cache derrière ce concept un peu fourre-tout de métaverse. Eh bien, le métaverse désigne un monde en ligne immersif, accessible via des casques de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée. Ce Second Life 2.0 promet d'inventer une nouvelle vie numérique dans un univers où tout, et je dis bien tout, est à construire. Le concept ne vient d'ailleurs pas de nulle part. Son origine remonte ainsi à des ouvrages de science-fiction d'auteurs reconnus, à l'instar de l'américain Neal Stephenson. On l'a compris, si le concept remonte déjà un peu, il est aujourd'hui sur toutes les bouches, y compris chez Facebook, renommé Meta pour l'occasion. Reste que cela fait un long moment que le groupe planche sur le sujet. Dès 2017, le réseau social lançait ainsi une application nommée Spaces, dont l'objectif était de mettre en scène un avatar virtuel. Si l'expérience est soldée par un échec commercial cuisant, cela n'a pas empêché Facebook de persister dans les mondes persistants. Avec sa plateforme de réalité virtuelle Horizon, la société propose un nouveau portail d'entrée dans son métaverse. Celui-ci propose de créer son propre espace domestique virtuel et de permettre aux professionnels d'organiser ou de participer à des réunions virtuelles, à l'instar de ce que propose Microsoft avec son propre métaverse. Enfin, une fonction monde transporte qui le souhaite dans des univers créés par d'autres utilisateurs. Alors l'objectif est double pour Facebook. Le réseau social veut d'abord créer de toutes pièces un nouvel écosystème dont il serait à la fois le maître des horloges et des finances. Au-delà du volet sonnant et trébuchant, il s'agit également pour le réseau social de s'attirer les faveurs d'un public jeune, aujourd'hui capté par son concurrent chinois TikTok. S'il s'agit d'un pari risqué pour Mark Zuckerberg et ses troupes, nul doute que les prochains mois nous permettront d'avoir de nouvelles indications sur ses chances de réussite. Et voilà, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes d'écoute de podcasts favorites. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.